Shalom, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne dans Feu. Nous partageons aujourd'hui continuellement sur cette problématique de la paresse africaine où des gens s'accrochent sur la colonisation, ils s'accrochent sur la religion, sur le christianisme pour pouvoir justifier pourquoi ils sont incapables de travailler à la sauvegarde de leur culture. Aujourd'hui, on voit le village en train de se dissiper. On voit des cultures, des manières de faire sont en train de se dissiper. Il y a des technologies qui sont en train de se dissiper. Il y a des langages qui sont en train de se dissiper. Pourquoi? Parce que les gens, déjà, ils fuient le village pour aller en ville. Quand ils arrivent en ville, ils adoptent la culture du blanc et ils deviennent comme des chauves-souris, moitié mammifères, moitié oiseaux. Et on ne sait pas en réalité s'ils sont des Africains ou s'ils sont des mauvais blancs ou s'ils sont des mauvais occidentaux. D'autres lèvent l'Afrique, ils partent en Occident, ils restent dans la clim du blanc, dans l'appartement du blanc, ils consomment la lumière du blanc, ils mangent la nourriture du blanc, mais ils restent là-bas, ils ouvrent leur téléphone et leurs ordinateurs pour mettre leur bouche sur le blanc qui le nourrit. Et avec ça, en fait, on est étonné plus tard d'être maudit. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te nourrir d'un arbre et de maudire. Avec, tu ne peux pas te nourrir du lard et du cochon et tu méprises et tu maudis le cochon. Ça va revenir vers toi. C'est très important. Donc, nous avons parlé dans le premier argument sur le fait que vous n'êtes pas les seuls à avoir souffert. Les Africains ne sont pas les seuls à avoir souffert. Donc, c'est très, très faux et très, très abominable de prétendre que on doit, parce qu'on a été colonisé, parce qu'on a été spié, on doit pouvoir rester là et te mettre à pleurnicher. C'est très important aussi d'encourager des initiatives, comme l'initiative du Somilba de Luc Perry-Wandji, qui est un Camerounais de la diaspora qui travaille avec d'autres équipes pour promouvoir la culture, par exemple, camerounaise au Canada, en Occident, en Europe, pour que, au mis de pleurer, qu'on puisse découvrir même dans cette culture-là, quelles sont les valeurs de cette culture-là. Alors, c'est pourquoi nous devons continuellement promouvoir des jeunes qui, au lieu de pleurnicher, mettent en avant, donc justement, les éléments qui permettent de donner envie, de comprendre que notre histoire, notre culture est meilleure et plus grande même que celle des autres. Ce n'est pas en pleurnichant, en taxant les autres des méchants, de mauvais, ainsi de suite. Nous allons parler particulièrement du christianisme. Les pays les plus développés d'Europe et d'Afrique, d'Amérique particulièrement, sont basés sur le christianisme. Mais avant de s'asseoir et être frustré, il faut savoir donc justement que, naturellement, n'importe quel être humain peut utiliser n'importe quoi pour faire du mal. Mais ça ne donne pas l'autorisation aux paresseux de penser que c'est la faute à l'outil. Un exemple. Lorsqu'on prend un couteau très limé, ce couteau-là est utilisé par le boucher pour faire la viande et on mange, c'est très succulent. C'est utilisé par le jardinier pour faire des fruits. On consomme ces fruits-là, c'est très succulent. Mais quand ce couteau-là est utilisé par le bandit pour poignarder les gens, on n'a jamais arrêté le couteau sous prétexte que c'est le couteau qui a fait du mal. On arrête l'auteur du couteau. Donc la paresse de certains Africains de prétendre que la parole de Dieu, parce que ça a été utilisé par certains méchants et mauvais pour faire du mal, c'est la faute à la parole de Dieu. C'est une sorte de paresse intellectuelle assez abominable. Pourquoi? Parce que autant qu'on peut trouver les mauvaises utilisations de la loi, de la culture, des traditions, partout pour faire du mal, autant on peut voir que ça n'a jamais légalisé le fait de dire que ce sont ces choses-là le mauvais. Plusieurs moments dans notre culture, on a fait des sacrifices humains. On peut voir que certains moments, c'était par rapport à leur niveau de connaissance. Et ils faisaient ça par rapport à un objectif. Mais après, quand le niveau a augmenté, ils ont vu que c'était plus utile. D'autres qui font aujourd'hui continuent à le faire, pas par rapport à l'idée originale, mais ils le font par rapport au satanisme et l'occultisme qui sont dedans et se cachent derrière la tradition et la culture pour pouvoir prétendre que c'est la culture, alors que ce n'est pas la culture. On a eu des gens qui utilisaient le nom de Dieu pour faire du mal.
Mais lorsque le niveau de connaissance a augmenté, celui qui étudie les choses de Dieu sait que comme endroit, Dieu ne dit de faire du mal. Il n'y a que des frustrés qui passent le temps donc justement à accuser les choses partielles pour pouvoir prétendre en réalité que leur paresse est justifiée par le fait que le christianisme est venu les arracher ou les prendre de quoi que ce soit. La misère que vous êtes aujourd'hui n'est pas liée au christianisme, c'est lié au fait que vous êtes méchants entre vous. Le fait que la culture est en train de disparaître aujourd'hui, c'est lié. Le fait que tu n'ailles au village que pendant les réunions familiales, c'est même pas lié au christianisme, c'est parce que tu es méchant et pauvre même pour aller au village une fois par mois. Le fait que tu arrives en ville et que tu n'arrives même pas à parler ton patois et tu n'apprends pas ton patois, ton enfant, c'est pas lié au christianisme, c'est parce que tu es un paresseux. Tu sors, tu pars dehors, jouer, tu te bats, ainsi de suite, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu sais que parler à l'enfant en patois, il ne va pas comprendre, tu préfères parler au français. C'est pas lié au christianisme. Le fait que tu n'es pas foutu d'envoyer l'enfant dans une école qui va lui permettre d'apprendre sa culture n'est pas lié au christianisme, c'est lié au fait que tu cherches la facilité, la paresse. Parce que tu veux que l'enfant soit millionnaire, il trouve un poste, on va lui donner 500 000, 1 million pour qu'il vienne te donner, tu manges. C'est pas lié au christianisme. Le fait qu'il y a autour de toi des événements qui promeuvent la culture et que tu ne participes jamais, on ne te voit jamais dans les réunions. Et quand tu viens des réunions, c'est pour faire le njangui, pour avoir l'argent, pour cotiser. On ne te voit jamais dans les réunions où on va dire que tu travailles gratuitement pour que le village avance. On ne te voit jamais. Ce n'est pas lié au christianisme, c'est parce que tu es un paresseux et une paresseuse. Donc le fait que tu es là juste pour aller au village, lorsqu'il faut faire un peu la fête des suicides, on ne peut pas te voir au village lorsqu'on est en train de nettoyer les champs. Lorsqu'on nettoie les bananiers, lorsqu'on est en train de s'aimer, on te voit au village lorsqu'on récolte le maïs, les arachides. C'est parce que tu es paresseux, tu n'es pas lié au christianisme. Donc ces éléments-là font que les gens, dans cette paresse-là, lorsqu'ils restent donc, ils manquent ce qu'ils vont faire, ils ouvrent leur bouche et ils lancent leur téléphone et leur ordinateur pour venir nous prétendre que le christianisme lui a retiré quelque chose. Et le fait que tu ailles au village, par exemple, prétendre que les ancêtres sont devenus ton Dieu, c'est encore une autre paresse parce que dans aucun endroit de la culture bamileke, par exemple, on ne dit que les ancêtres sont devenus Dieu. Ils ne l'ont jamais dit eux-mêmes. Aucune culture ne dit que les ancêtres sont devenus Dieu. Aucune culture ne t'oppose. Parce que même quand les ancêtres, on parlait les ancêtres sont comme une sorte de vecteur pour ton bien-être, mais ils ne sont pas le vecteur pour ton éternité. Autant que interagir avec le cosmos qui est venu avant toi, ou ce qu'on appelle avec ton sang, ce n'est pas pour que tu puisses avoir la vie éternelle, ce n'est que Dieu qui donne la vie éternelle. Donc venir nous prétendre qu'il faut remplacer Dieu par les ancêtres, c'est encore une paresse des gens qui dans leur frustration, ils ne connaissent pas. Personne ne peut donner un argument lié à la culture traditionnelle, par exemple de l'Ouest, qui dit qu'on doit mettre Dieu de côté et adorer les ancêtres. Il n'y en a pas. Parce qu'on a pris la peine d'abord de lire et de comprendre, d'aller vers les ancêtres, d'aller vers les aînés qui s'y connaissent mieux et leur dire qu'effectivement, est-ce que les ancêtres remplacent Dieu? Ils ont dit que non, et ce n'est pas le cas. Et nous autres qui sommes nés et grandis au village, pas contrairement à vous qui êtes nés en ville, vous venez, vous êtes ici. Nous qui sommes nés et grandis au village, aucun endroit dans notre culture, nous on a parlé le patois avant de parler le français. Aujourd'hui, naturellement, lorsqu'on va expliquer, on explique d'abord en patois parce que le français, ce n'est que la langue du blanc. Et nous, donc, ayant grandi dans ça, aucun endroit ne dit qu'il faut adorer les ancêtres et remplacer par Dieu. Donc, revenons donc sur la notion de pays. Le développement qu'impulsé le christianisme, c'est un développement qui a été téléchargé par tout le monde. Il n'y a que les Africains, paresseux, qui ont oublié ou refusé de télécharger le développement de ce qu'on appelle la culturation. Les ancêtres ont toujours eu à apprendre des autres ce qui pouvait les aider à avancer. Mais les paresseux d'aujourd'hui pensent qu'on ne peut rien apprendre des autres, on doit rentrer dans le révisionnisme. Le tissu que les Bamileke utilisent aujourd'hui, ce n'est même pas le tissu créé par les Bamileke, c'est tissé par les Bamileke. C'est un tissu qui vient du Nigeria. Le tissu que les autres utilisent pour prétendre qu'ils connaissent Dieu plus que le blanc, ainsi de suite, ça vient du Nigeria. Ça veut dire qu'à un moment donné, les ancêtres ont compris comment on pouvait prendre les choses pour continuer à avancer, au lieu de se plaindre des choses du blanc. Pourquoi on ne prenait pas les choses du blanc aujourd'hui pour continuer à promouvoir la culture? Les Koris, les Koris viennent de la mer. Il n'y a pas la mer dans les hinterlands camerounais. Ça veut dire qu'on prenait ça des autres peuples où il y a la mer là-bas.
Mais aujourd'hui, les gens mettent les choristes, ils montrent les langues, ils disent les ancêtres, les ancêtres, alors qu'ils utilisent les autres des autres. Donc les Africains du Nigeria, du Ghana, du Rwanda pratiquent le christianisme et sont dans des pays extrêmement développés en Afrique. Les paresseux qui aujourd'hui parlent de Dieu du blanc parti par ils ne sont pas développés comme le Nigeria. Le Nigeria n'est pas développé avec les cultes des crânes. Surtout que le culte des crânes n'est pas un problème. C'est lorsqu'on invoque des autorités au-dessus des crânes que ça devient un problème parce qu'on invoque à ce moment les démons, pas les crânes. C'est naturel de comprendre que les crânes étaient un élément mémoriel puisque les Bamileke étant des nomades. Lorsque quelqu'un mourait, on l'enterrait, mais lorsqu'on partait, on prenait, parce que si on ne prenait pas, les enfants ne pouvaient pas pouvoir naturellement se rappeler. Lorsqu'on partait, on prenait pour se rappeler et pour montrer aux enfants, voici ma tête, voici mes telle, voici mes fauteuil, voici ta l'homme tel, voici. C'est pour ça donc, lorsqu'on entre dans la maison des crânes, on dit que voici tel, voici tel, voici tel, pour que l'enfant se rappelle des gens qui sont au-dessus d'eux. Ce n'est pas pour qu'on adore que c'est devenu Dieu dorénavant. Et c'est pourquoi donc on peut se rendre compte que des gens qui sont dans cette paresse-là sont donc incapables de comprendre que le christianisme est le vecteur de développement de 90% des nations aujourd'hui. Les États-Unis qui sont ainsi, quand ils arrivaient là-bas dans la paresse, ils fuyaient la famine en Europe. Ils arrivaient dans ce qu'ils appelaient les colonies. Ils implantaient d'abord l'église au centre du village avant d'implanter les maisons autour de l'église. C'est pour ça donc qu'aujourd'hui, il y a le proverbe qui dit il faut qu'on ramène l'église au centre du village. C'est parce qu'ils implantaient d'abord l'église. Ils se sont jamais plaints que non, les choses qu'on est venu d'Israël avec, ça nous a empêché de nous avancer, ainsi de suite. L'Europe s'est développée à cause de ça, justement. Parce que c'est le christianisme qui détruit. Parce que les Européens sont des bons villageois, des bons fermés, des ignades. Ce sont des gens qui, quand tu marchais comme ça, là, on t'attrape, on te bouge, on dit que tu es sorcier. Dès que tu as un peu une tête d'un chat, on dit que tu es sorcier. Ils ont passé des centaines d'années à brûler les gens qui ne comprenaient pas. C'était des gens sales. Ils ne connaissaient même pas qu'on creusait les toilettes. Jusqu'à il y a quelques centaines d'années, même à Paris, il n'y avait pas de toilettes. On restait en haut, on chiait, ça tombait dans la rue. Donc, ce sont des sales, des malpropres, ainsi de suite. Mais ils ont appris à utiliser les choses qui pouvaient les faire avancer pour capitaliser dessus et pour avancer au lieu de pleurnicher comme les Africains. Donc le Rwanda de Paul Kagame aujourd'hui, c'est un pays chrétien qui est sorti d'un génocide, qui n'est pas souhaité à pleurnicher les génocides. Mais on voit des gens pleurer la colonisation et ainsi de suite. Ils ne sont même pas foutus de parler. Vous pensez que si on dit à un Rwandais que parle-nous du Rwanda et de la culture du Rwanda, il va passer le temps à parler du génocide? Puisqu'on arrive sur des plateformes où on donne le temps à des gens que parlez-nous de votre culture, de votre nation. Ils passent à parler du blanc est venu nous prendre de ça, les catholiques ont fait ça, les protestants ont fait ça, et Léopold II a fait ça. Ils n'ont même pas honte. Tu manques ce que tu vas parler du roi de ton village, tu manques ce que tu vas parler de l'origine de ton village, de la culture de ton village, de comment on gère les femmes dans ton village, de comment on gère les enfants, de comment on gère les jumeaux, de comment on faisait pour aller chercher les choses d'un autre village pour ir dans l'autre, de comment on combattait les maladies, des plantes, de l'économie. Tu manques tout ce que tu vas dire parce que tu vas aller à la facilité d'accuser le blanc. Donc la religion développe plutôt, la religion ne détruit pas. Mais les paresseux aiment se cacher derrière la religion pour faire comme s'il y a une opposition entre la religion et la tradition. Un marteau peut construire une maison comme un marteau peut blesser quelqu'un, mais ce n'est pas la faute au marteau. Un marteau peut construire une maison comme un marteau peut blesser, ce n'est pas la faute au marteau. Le christianisme est l'un des plus grands vecteurs du développement que toute la planète a eu. Et aujourd'hui, le développement du christianisme, même en Chine, la Corée est ce qu'elle est à cause du christianisme. Les missionnaires américains qui sont venus implanter le christianisme et implanter le développement. C'est pour ça que la Corée du Sud, qui est christianisée, est plus avancée que la Corée du Nord, qui est moins christianisée. Mais la Corée du Nord, malgré le fait qu'elle n'est pas christianisée, est restée dans leur religion naturelle pour pouvoir impacter avec le travail. Donc il y a que les Africains parlent. Pourquoi vous ne fonctionnez donc pas comme la Corée du Nord? Pourquoi ne mettez pas le christianisme de côté, vous fonctionnez comme la Corée du Nord, vous faites juste les bombes. Ça soit parler sur le WhatsApp du blanc, le Telegram du blanc, le Facebook du blanc, incapable de comprendre. Leurs propres faire développer des applications, ils ne sont même pas foutus d'utiliser. Le WhatsApp camerounais, le Dicalo. Combien de Camerounais ont téléchargé Dicalo, ont installé Dicalo? Parce qu'ils aiment plus les choses du blanc pour venir mettre leur bouche. Leurs propres frères détestent leur propre frère. Vous voyez des gens détester leur propre frère. Le noir déteste son propre frère.
Dans les propres familles, tu vois, dès que quelqu'un a un peu 200 francs de plus que l'autre, il veut que tout le monde dans la famille, on le serve. Tout le monde autour de lui. Dès que quelqu'un a une moto, une voiture, quand il passe comme ça, il veut que tout le monde fasse que. Après, il veut venir accuser le christianisme. Le christianisme dit que c'est une abomination de vivre comme ça. Donc, c'est très important de comprendre que ces contradictions-là, d'accuser l'Occident, accuser la France, la Belgique, le Canada. Des millions de jeunes Africains aujourd'hui risquent leur vie dans la Méditerranée pour aller là-bas. Pourquoi vous ne partez pas régler ça pour dire que venez avec la tradition, on fait nos ancêtres? Pourquoi vous ne mettez pas sur pied une mini-ville où vous n'allez servir que parce qu'ils ne veulent pas parler de la culture, parce que ces gens-là ont une sale habitude de confondre l'adoration des démons qu'ils ont avec la culture. Le fait de parler à un crâne, c'est même pas l'adoration des démons. Le fait de faire une libation sur quelque chose, par exemple, il faut se poser la question, de faire la libation à une autorité ou à ma grand-mère. Si tu veux que ta grand-mère vive, ne laisse pas l'huile au lieu de là ta grand-mère pendant qu'elle vit, tu viens pour verser son crâne. C'est l'abomination. Tu fais comme ça à des démons. Les gens là, ils ont leurs parents qui vivent, ils souffrent, leurs parents souffrent, ils n'ont rien à manger, ils n'ont pas de quoi aller. Quand ils meurent, ils vont faire aller retirer le crâne pour venir verser lui ça. Et c'est comme ça que vous êtes maudit après, vous dites que c'est le blanc c'est le Dieu du blanc qui vous empêche d'avancer. C'est la malédiction que vous portez vous-même. Donc aujourd'hui, ces gens-là ont pris la fâcheuse tendance de confondre l'adoration des autorités et des démons qu'il y a dans les familles, des totems qu'il y a dans les familles, de la sorcellerie qu'il y a dans les familles, de la haine que les uns les autres utilisent pour détruire leurs frères qu'il y a dans les familles, et des gens qui empoisonnent l'eau dans les familles, qui tuent la sorcellerie dans les familles, qui vendent leurs frères dans les familles. Ils disent que c'est la culture, c'est même pas la culture. C'est très important de savoir que notre tradition doit être remise en exergue pour utiliser ce que nos ancêtres ont utilisé et prôné. La stabilité, l'amour de l'autre, la stabilité sociale, la protection, le fait de ne pas être riche seul, le fait de ne pas pouvoir manger, l'autre ne mange pas, le fait que lorsqu'on a un régime de bananes, on ne mange pas ça seul, le fait que lorsqu'on tue peut-être un certain animal, on appelle tout le village, on mange. C'est ces éléments-là qu'il y a dans notre culture qui sont des éléments qui sont extrêmement importants, que nous devons promouvoir et mettre sur pied des mécanismes qui permettent qu'on a des villages ou des communautés phares dans lesquelles nous pouvons promouvoir notre culture, promouvoir au niveau historique, au niveau traditionnel, au niveau économique, au niveau de combattre tout ce qui est en train de se perdre, au niveau de valoriser les ressources humaines, valoriser les ressources géographiques, valoriser les ressources matérielles de nos communautés. Et avec ça, on peut développer de telle sorte que nos jeunes peuvent préférer aller au village que d'aller traverser le désert pour aller de l'autre côté. Et ça ne peut pas se faire avec des frustrés qui passent le temps à accuser le christianisme et à accuser la colonisation. Vous avez été plus colonisé que les qui? Les propres Européens chez qui vous partez, on dit que ce sont des gens qui ne savent même pas qu'on pisse aux toilettes. Donc, c'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que des millions de jeunes risquent leur vie. Parce que justement, le discours qu'ils écoutent, c'est un discours qui ne les fait pas comprendre que leur tradition a de la valeur, qui peut économiquement les donner assez d'argent pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller au Canada. Si le système est mauvais, pourquoi vous passez le temps à utiliser le système? Pourquoi vous utilisez le WhatsApp, le Telegram, le Facebook, le YouTube du blanc pour gueuler? Pourquoi vous ne construisez pas pour vous? La Chine a construit pour son WhatsApp, son Telegram, son YouTube. Pourquoi vous ne construisez pas pour vous? Ton propre fait développer une application, tu n'es pas foutu d'utiliser. Parce que tu veux être aussi patron. Tu veux aussi développer ma part. Vous voyez, c'est où tout le monde veut être aussi grand. Et c'est ça justement le problème. Donc c'est naturel de comprendre donc, que le système occidental n'est pas si mauvais que ça. Il a été bâti sur les fondations de la connaissance, du respect de ce qu'on est et mais du mépris de la dévalorisation. C'est faux de penser que il vous force pour prendre vos choses. Hier, on vous a forcé. Aujourd'hui, vous-même, vous laissez la culture du maïs. Vous cultivez le cacao. Vous ne pouvez pas transformer pour faire le chocolat. Vous envoyez en Suisse, on transforme pour faire le chocolat, on vous vend, vous êtes content. Mais par ça, vous prétendez que c'est le christianisme qui vous rend comme ça. Tous les peuples savent comment on raffine.
Il y a des universités où on forme les gens en biochimie. Mais dans 60 ans, les gens ne sont pas foutus de construire des raffineries pour raffiner leur pétrole. Ils retirent le pétrole, ils envoient en Occident, on raffine, on leur revend ça. Ils viennent ouvrir leur bouche pour dire que c'est la Bible du blanc qui les rend pauvres. Les gens qui sont dans les villes, à Yaoundé-Douala, au Canada, en Belgique, ils ne connaissent pas la route de leur village. Qui partent au village, c'est pour faire les pratiques de sorcellerie. Il arrive au village, il voit un enfant comme ça, là on dit qu'il est un peu fréquenté, il parle, il est empoisonné. Vous pensez que c'est la faute de la Bible, du colon? Il part au village, il regarde, il rit avec il regarde les sorciers pour aller vendre les gens. Pour aller bloquer les autres chez les marabouts. C'est la faute de la Bible du village. En tout cas, dans la promotion de ce que nous faisons, c'est très important de savoir que nous devons rendre l'Afrique désirable. Nous devons rendre nos cultures désirables. Nous devons promouvoir nos cultures de telle sorte que nos enfants, en grandissant, ils ont envie d'aller au village. Ils ont envie d'aller faire d'eux. Donc, au lieu de vouloir aller en Kribi, à Limbé, dans les plages, en Occident, qu'ils aient envie d'aller au village. Parce qu'au village, ils vont voir quelque chose qui va justement leur apporter de la grandeur. Et c'est exactement sous cet auspice que les plateformes comme richbook.net existent. Et elles ont pour but d'éviter déjà que notre culture se perd, mais elles ont aussi pour but de te faire comprendre ton identité, ton origine, ton histoire, de développer les projets à l'intérieur d'une communauté. Qu'au niveau de ta famille, tu puisses savoir quels sont les fondateurs de ma famille, quelles sont les générations qu'il y a eu avant moi. Présenter sa culture, ce n'est pas pleurer. Présenter sa culture, ce n'est pas accuser l'autre. Présenter sa culture, c'est d'abord s'informer. Présenter sa culture, c'est de refaire ce que nos ancêtres faisaient. Présenter sa culture, c'est de savoir mettre en avant ce qui est la plus-value que nous apportons au monde. Et de mettre de côté ce qui ne nous fait pas avancer. Présenter sa culture, c'est de faire que les gens ne fuient plus le village. Parce qu'ils ont peur qu'on va les envoyer dans la sorcellerie. Présenter sa culture, c'est d'éviter la haine de l'autre. Il y a un village où personne ne peut construire en dur. Quand tu construis un peu, on vient là, on enterre les chats, on enterre les poules. Dès que tu achètes une voiture, on part au village, on enterre les choses dans ton terrain. C'est ça qui est la destruction qui doit être évitée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les plateformes comme Richbook, en réalité, sont là pour combattre le fait que notre culture est en train de se perdre. Chaque membre d'une communauté doit être le guerrier qui doit dire que ma culture ne va pas se perdre tant que suivant. Même si c'est une petite chose. Ça peut être un conte, ça peut être une histoire, ça peut être une association, ça peut être une danse, ça peut être une sagesse, ça peut être un principe. C'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, le digital est une opportunité en or pour préserver notre culture. Aujourd'hui, on a des papas qui sont en train de mourir avec toutes les connaissances du village. C'est donc pourquoi il est important de pouvoir créer des communautés sur les plateformes comme Richbook et d'aller alimenter ces communautés-là de ces savoirs-là, de ces connaissances-là pour les mettre à disposition de ceux qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Parce que à l'intérieur ou à l'extérieur du village, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, il y a des gens qui sont en train de se mêler et les cultures sont en train de se mêler, ça permet qu'on dilue beaucoup de choses. Et on n'arrive plus à savoir quel était le but originel de certaines choses. Lorsque tu laisses le colonisateur, lorsque tu laisses le colonisateur, lorsque tu laisses le colon, lorsque tu laisses les faux pasteurs, les fausses églises gagner ton discours, ça veut dire que tu as laissé ton village se perdre. Chacun doit pouvoir utiliser les plateformes comme le Somilba, le sommet qui permet de promouvoir la culture bamileke organisée par les gens comme Luc Perry-Wandi. Beaucoup d'autres sommets, pas seulement bamileke, mais de toutes les cultures africaines. En réalité, chaque culture africaine peut venir et prendre son espace pour pouvoir faire sa promotion et non accuser le colon.
Dans cet espace-là, Richbook permet en fait aux Africains de montrer enfin ce dont ils sont capables et ce dont ils ont toujours été capables, mais qui a été occulté par les mauvais mélanges chrétiens. Par les mauvais mélanges chrétiens. Et avec ces mauvais mélanges chrétiens, on n'a plus eu la possibilité de valoriser notre culture. Aujourd'hui, à travers le digital, nous travaillons pour valoriser cette culture-là. La paresse intellectuelle, c'est le vrai ennemi de nos communautés et de nos traditions. Ce n'est pas le colon. La paresse intellectuelle, c'est le vrai ennemi de nos villages, de notre tradition. La paresse intellectuelle, c'est accuser facilement les autres et ne pas faire l'effort soi-même de pouvoir se discipliner, travailler et créer des choses. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que les grandes civilisations comme le Mali, Carthage, qui est la Tunisie d'aujourd'hui, l'Éthiopie, le Congo avec A, ces grandes civilisations-là ont été oubliées. Parce que les gens n'ont pas pris la peine de comprendre qu'une culture perdue, parce qu'il y a des gens qui transmettent d'une génération à une autre les informations nécessaires pour maintenir les pratiques, les principes qui permettent qu'ensemble on puisse se reconnaître comme étant des personnes de la même origine, ayant quelque chose de plus à donner aux autres. Pourquoi le Congo a disparu? Pourquoi Carthage, l'Éthiopie? Pourquoi certains villages à l'autre sont oubliés aujourd'hui? Les gens meurent avec toutes les connaissances que ces personnes avaient accumulées. Ça sert à quoi d'accumuler 90 ans de connaissances, tu meurs et après toi, on ne se rappelle plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont attendu la permission pour pouvoir transmettre. Non, aujourd'hui, nous avons peur. Nos ancêtres étaient des bâtisseurs. Nous devons être dignes d'eux en perpétuant le fait que nous devons promouvoir notre culture pour qu'on ne puisse pas oublier ce qu'ils ont fait. La culture africaine est une richesse totalement inexploitée. Économiquement, la culture africaine n'est pas exploitée. Parce que les gens, au lieu de parler d'elle, parlent de leur frustration sur la colonisation. Les freins à la culture africaine, c'est les frustrés qui parlent de la colonisation au lieu de parler de la culture. Les frustrés qui parlent de l'Égypte étaient grands. L'avion vient de l'Égypte, l'hélicoptère vient de l'Égypte, la marmite vient de l'Égypte. On s'en fout de ce que ça vient de l'Égypte. Vous avez foutu quoi avec? Les autres sont en train de parler du fait qu'ils confondent les pratiques de la sorcellerie et des démons avec la culture. Et c'est donc pour ça que ces pratiques de démons-là, pourquoi? Parce que l'endroit où il y a des pratiques démoniaques, il n'y a pas de mouvement là-bas. Observez bien. Quand tu arrives dans un village pour savoir que le village a la sorcellerie, tu ne vas pas voir une maison en dur. Tu ne vas pas voir l'électricité, tu ne vas pas voir le truc. Parce que quand tu essaies de venir avec une différence, on te tue. Pour voir les familles où il y a la sorcellerie, regardez les familles où on n'évolue pas. Tu vois, en 10 ans, en 20 ans, les gens sont au même niveau. La famille n'évolue pas. C'est ça les familles. Dans ces familles, savent qu'il y a des hôtels de sorcellerie. Parce que justement, des êtres humains ne peuvent pas être dans l'amour, dans l'union, dans la culture, dans la tradition, dans les principes de nos ancêtres et ne pas avoir de l'évolution. Parce que ta faiblesse devient la force de l'autre. L'autre peut te tirer. Celui qui s'en sort va tirer l'autre pour que lui tire l'autre. Et on voit comment, au fur et à mesure, les gens se développent. Mais au lieu de faire ça, ils sont là sur la Bible du blanc. C'est bon paresseux. Donc, aujourd'hui, nous devons mettre en avant les plateformes comme Richbook pour pouvoir mettre l'emphase sur le fait que notre culture ne doit pas disparaître. Nous devons conquérir le monde à travers notre culture. Nous devons aller sur la table pendant que les gens parlent de la globalisation. Nous proposons les éléments de notre culture. Et ce n'est pas à travers les pleurs. Les Japonais ne viennent pas sur les tables parler de « vous nous avez lâché 2 bombes ». Les Juifs ne viennent pas parler du fait que Hitler nous a tués. Les Coréens ne viennent pas parler du fait qu'on nous a colonisés. Les Japonais ont fait ci. Les Chinois ne viennent pas parler du fait que on nous a fait devenir des drogués. Ils viennent avec leur culture pour pouvoir dire « voilà ce que nous avons travaillé et nous imposons aussi notre mot sur la marche du monde ». La philosophie la plus puissante africaine, l'Ubuntu, c'est la capacité de je suis ce que je suis à cause de ce que nous sommes tous. C'est étudié dans les universités occidentales. Mais les paresseux africains ne sont même pas foutus d'enseigner ça dans leurs universités. Parce qu'ils vont accuser le blanc. En réalité, c'est les Africains qui détruisent eux-mêmes ça. En tout cas, Richbook, c'est né pour changer ça. Richbook, c'est une plateforme qui est née pour changer ça. C'est une plateforme qui permet aux porteurs de la culture africaine de documenter leur tradition, leur culture. Tu viens, tu t'inscris, tu crées ton espace.
Ça peut être ton village, ta famille. Dans ton espace, tu crées tes familles. Si c'est ta famille, la famille, tes enfants, tu mets les gens, ainsi de suite. Tu mets des droits. Ce ne sont que les membres de ta famille qui peuvent accéder. Tu crées une communauté, c'est ton village. Tu donnes les informations sur ta communauté, l'origine de ta communauté, la géographie de ta communauté, les cultures de ta communauté. Tu peux faire les cagnottes dans ta communauté pour tel projet. Il y a des forages qu'on va creuser dans la communauté. Tu ouvres une cagnotte où des gens viennent, ils cotisent et après, on prend ça pour aller dans ta communauté. C'est seulement les gens de ta communauté qui font ça. Tu prends ça, tu t'en vas créer les forages. C'est comme ça qu'on découvre. Tu peux faire une cagnotte pour dire qu'on va acheter les cahiers à la rentrée aux membres, aux enfants du village ou du quartier. Ta communauté peut être ton village, ça peut être ton quartier. Tu viens sur Richebourg, tu crées ton quartier, tu invites les gens qui vont venir là, être ensemble parce qu'ils se connaissent dans le quartier, ils se connaissent dans le village et vous faites ensemble des projets. La plateforme est là pour ça et ça te permet donc de donner l'information, la culture. Voilà comment le village marche, voilà comment les informations se passent, voilà comment telle personne. Tu parles des personnes ressources, tu parles des gens qu'on a oubliés, des photos, des vidéos de la vie du village, ainsi de suite. Ça permet de transmettre ce qu'on appelle le vivre ensemble et ça évite qu'on passe le temps donc à parler du blanc et des autres. Donc tu dois en fait avoir le choix. Il y a un choix devant toi. Soit tu restes dans le passé, de 1885, on a partagé l'Afrique, on a fait ça, soit tu viens en 2026 pour pouvoir impacter et te développer, laisser la haine de l'autre, tu promeus l'amour de soi, l'amour de ta culture, l'amour de ton peuple et tu comprends que ce n'est qu'à travers le travail qu'on construit. Il faut rejoindre la communauté des guerriers culturels de Richebourg parce que c'est une plateforme qui évite aux Africains de passer le temps à se lamenter. On ne construit pas une maison avec les larmes. Les larmes contre le catholicisme, on a pris en fait, on vous a pris quoi? Vous créez qui? Vous pensez que ce qu'on a pris pendant le passé, c'est plus que ce que vous vendez aujourd'hui? Vous vendez pire que ce que vous avez fait hier. Les terrains qu'on vous a laissés, vous avez foutu quoi avec? Là, les villes, vous êtes dans les mêmes villes que ces mêmes colons l'ont implanté. Douala implanté par les colons. Yaoundé implanté par les colons. Yamoussoukro. Oui, c'est vrai qu'on a inventé, ils ont créé ça toujours. Mais dernièrement, toutes les capitales africaines sont implantées par ces colons-là. Vous n'avez pas vu que vous pouvez créer d'autres villes. Les ancêtres bâtissaient des empires. Ils ne se plaignaient pas. Ils bâtissaient des villages. Aujourd'hui, le village, tu arrives au village, il n'y a plus personne. Tout le monde est en ville en train de sortir la bouche sur le dieu du blanc. Le développement exige du travail. Il n'y a que les paresseux qui critiquent. Il faut travailler. Et les plateformes comme Richebourg, c'est parce que la culture est très très important comme vecteur. La culture est quelque chose qui est notre partage. En tout cas, merci d'avoir partagé, d'avoir écouté ce partage. Merci de participer à ces éléments-là. Et merci de viens et sois un guerrier de la tradition avec nous. Viens et sois un guerrier de la culture avec nous. Viens et sois un vecteur de combat contre l'oubli de nos us et de nos coutumes pour que nous puissions impacter, pour que nos ancêtres soient fiers de nous. Merci et à bientôt.